Boker Tov, Bokeror, on poursuit ce matin Be'ezrat Hashem, notre limoud dans les halachot de Kriyat HaTorah. On disait hier que chaque personne qui monte à la Torah doit lire obligatoirement 3 psukim au minimum. Au minimum, et puis il y a des solutions si jamais les 3 psukim n'ont pas été lus, il y avait des possibilités donc de se rattraper. Qu'en est-il maintenant d'une personne qui est montée à la Torah et qui a relu les psukim de la personne précédente? Donc les 3 psukim ont déjà été lus. Le second qui monte derrière va lire à nouveau ces 3 psukim. Est-ce que c'est donc suffisant pour s'en acquitter ou non? Alors, il aura le droit, ce second, de relire les psukim précédents à la condition d'en rajouter 3. Donc relire c'est ok, mais il faut en rajouter 3. Il existe quelques exceptions notamment. On connaît la lecture de Hanouka. On reprend obligatoirement les lectures ou les psukim qui ont déjà été lus. Ça peut être également la même chose dans la fête de Sukkot, où on doit reprendre par obligation les psukim qui ont déjà été lus, sans pouvoir toujours rajouter 3 nouveaux psukim pour la personne qui monte. Toujours en parlant de l'importance de bien découper les montées et de donner au minimum 3 psukim à chacune des personnes qui comptent dans les 3 en semaine, qui comptent dans les 7, un jour de Shabbat. Imaginons, les lecteurs ont mal découpé les montées et puis il a terminé la lecture du Shabbat matin avec la 6e montée. Donc on ne parle plus de quelqu'un qui n'a pas donné assez de psukim à la montée, mais de quelqu'un qui en a donné trop. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir donné une montée au dernier, au 6e, il lui a donné 2 montées d'un seul coup. Donc il a terminé la paracha alors qu'il manque une des 7 montées qui est obligatoire le jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Surtout que le Kaddish a déjà été dit, parce que celui qui est monté, il pensait qu'il était le dernier. Donc ils ont conclu, ils ont terminé, ils ont lu donc le Hatzi Kaddish. Que faire dans ce cas-là? On devra reprendre quelques psukim en arrière, donc 3 psukim au minimum. Voilà pourquoi on en parle, parce qu'on est dans cette notion des 3 psukim minimum. Donc dans ce cas-là, on va faire monter une 5e personne. On va lui faire reprendre 3 psukim au minimum à la fin de la paracha. Et derrière cette personne, il y aura donc un maftir qui montera comme d'habitude. Le hidouche ici, c'est que cette 7e personne va monter, va relire 3 psukim et va redire à nouveau le Hatzi Kaddish à la fin de la lecture. Parce que celui qui l'a dit juste avant, il a dit, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, voilà une notion supplémentaire dans l'obligation de lire 3 psukim dans chacune des montées à la Torah.